Salut Internet, une très bonne nouvelle sur le BitChute, ça y est, la vidéo sur l'arbitre Major League de baseball ne frise plus, donc les requins ont dû faire une mise à jour. Donc tu rentres les titres et tu vas voir ça, tu télécharges la vidéo. Là nous avons une preuve historique avec cet arbitre en Major League de baseball, il y a réellement un bug. Alors la question qu'on se pose, est-ce que ce bug a été fait exprès pour nous amener sur une fausse piste avec ces fameux reptiliens, ou est-ce que nous sommes là devant un portail organique qui a été parasité à ce moment-là, ou simplement un camouflage holographique. Voilà, ce que nous voyons n'est pas la vraie réalité. Voilà, et si tu as des problèmes, si tu entends le son mais que tu n'as pas l'image, c'est ton navigateur. Voilà, tu changes de navigateur et tout fonctionne. Et voilà, j'en finis là avec cette vidéo, avec le lien officiel, bien sûr, de cette séquence. Ici, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de blablabla. Voilà, j'ai simplement fait la pause sans logiciel de montage. Voilà, simplement avec la souris, pause, lecture, pause. Voilà, il y a bien une anomalie, c'est énorme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Salut Internet, mardi 16 mai 2023, simulation, nous allons faire un tour sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne à Disneyland. Et vous allez voir que nous allons essayer de synchroniser des brochettes et nous allons passer par les entraîneurs. Donc tu l'as compris, nous allons passer des brochettes de 4. Donc tu aurais commencé par le premier, deuxième, troisième, quatrième. Puis après tu serais monté deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Là nous commençons sur le troisième, quatrième et cinquième. Blanchon, Terry et Béloche. Voilà. Donc ça, c'est les gagnants de la troisième, quatrième et cinquième. Blanchon, Béloche, Thierry. Et nous allons essayer de faire une recherche et synchroniser un cheval à 43 contre 1. Et je vais te démontrer, te faire la démonstration que tu es bien dans une simulation. Cette simulation qui dépasse l'entendement humain, puisque l'évêque n'est pas tracé avec toujours les mêmes marqueurs. Win et winner, gagné, gagnant. L'évêque, absolument rien. Nous allons sur le deuxième favori. Nous allons sur Monceau, qui a fini cinquième à 7 contre 1. Voilà, il n'y a aucun hasard, c'est un script que nous savons lire, c'est un script qui a été dévoilé, et voilà, c'est fini. The game is over, voilà, absolument rien. The game is finished. Davai, davai, davai. Voilà, absolument rien. Alors on y va. Sur le troisième, la combe, 51 contre 1. Pour quelle raison il y a le traceur? Et en plus, le fameux traceur 741 ultra puissant, qui se retrouve avec le gagnant, la même synchronicité en 741. Voilà, tu avais un jumelé placé à 109 euros et un gagnant à 43 euros. Voilà, tu es bien dans une simulation, ça dépasse l'entendement humain. Si tu arrêtes de faire du bug matriciel identifié, tu vas être perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire tous les jours, puisque la simulation et l'immersion est ultra puissante. Et si tu n'as pas ce putain de tableur, ce putain de code qui va te dire oh mais regarde, quelque chose ne va pas, tu vas retomber et tu vas te réendormir. Bonne nuit. 16 mai 2023, Inter Milan, Milan AC. Voilà, on va continuer, on va checker, on va scanner le match, toujours pareil, par l'arbitre. Donc l'Inter a gagné 1-0. Nous allons passer par ici Clément Turpin, arbitre français. Voilà, toujours pareil. Et toujours pareil, ça fonctionne encore et encore. Preuve ultime de la simulation, donc on check, mardi 16 mai, en rang 2023, Clément Turpin. Et puis on essaye. Voilà, le seul traceur, il est là. C'est bien une simulation. Tiens, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense de la théorie de la simulation. C'est une théorie philosophique et scientifique qui a gagné en popularité.
La théorie de la simulation postule que la réalité que nous percevons pourrait être une simulation, une réalité virtuelle. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a actuellement aucune preuve concrète pour soutenir cette théorie. Voilà, ta gueule, voilà. Stop generating, voilà. Allez hop, merci, au revoir. La preuve, elle est là. La preuve ultime que nous sommes dans une simulation, c'est historique. Et il n'y a personne. Preuve de la simulation. Voilà, puisque le code est en ligne depuis plus de 5 ans, l'histoire depuis plus de 20 ans, et ça n'interroge absolument personne. Tu as la preuve de la simulation, tout le monde est sous contrôle. Qui sont ces gens? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre Vie est un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Mercredi 17 mai 2023, comme hier, avec la vidéo Walt Disney, nous allons passer par les entraîneurs. Voilà, c'est évident, comme une évidence. Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup, bien plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment, évidemment. Là, ici, nous allons reprendre par les deux premiers entraîneurs de cette réunion à Vichy, par le nom du cheval de la deuxième à Vichy, et par le nom du jockey. Tu pouvais mettre ta maison dessus. Tu pouvais mettre ta maison dessus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre Vie est un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Samedi 20 mai 2023, simulation. Salut Internet. Nous allons partir en Espagne, Getafe Elche. Alors, nous sommes sur un match nul. Toujours la même matrice. Voilà, on a un double traceur intéressant. Donc personnellement, je ne l'aurais pas trouvé, puisque par la suite, tu vas comprendre. Donc là, je te démontre que, par exemple, sur Celta Vigo et Bilbao, il n'y avait absolument rien. Donc ce sont bien des lignes de code qui sont lisibles à celui qui sait lire le programme, bien sûr. Voilà, donc ici tu enlèves l'année par la suite, donc Elche, Getafe, vous enlevez l'année, vous checkez le bon score, les possibilités 0-0, 2-2, 1-1, et tu vas voir, ça va tracer sur 1-1, double aller-retour, magnifique. Voilà, programme. Alors maintenant nous allons aller sur des brochettes avec des matchs qui ont déjà eu lieu, qui se sont déjà déroulés. Et nous allons chercher le gagnant d'un seul match sur le match de Lille-Marseille. Voilà, on va laisser finir là. Magnifique. Voilà, ça a été lisible. Alors on y va, Bradford, Leipzig, Montpellier et Nottingham ont gagné. Et vous voyez que ça check uniquement avec Lille. Oui, donc Nottingham. Ok, c'est bon, j'ai pas fait de faute. Donc vous voyez Lille, on va checker. Et voilà, il est là. On a un CDP extérieur. Maintenant, regardez, sur Marseille, il n'y a absolument rien. Voilà. Alors tu peux me dire oui, mais si je vais checker sur d'autres matchs déjà aussi finis, mais je change la liste des matchs gagnants, tu vas voir que Marseille va checker aussi. Non, rien. Bradford, Leipzig, Milan, Montpellier ont aussi gagné. J'ai changé la liste. Rien sur Lille et rien aussi sur Marseille. Voilà. Et là, on va partir sur un chef-d'œuvre. Donc tu vas le comprendre. Tu vas comprendre la raison de la petite étiquette en début de vidéo. L'arbitre Jérôme Brizard, à la tienne, Chine. Jérôme Brizard, samedi 20 mai 2023. Voilà, quel potentiel. 1-0.
Score final 2-1. Lille a mangé par 2 fois la feuille de match. Donc le potentiel était là de 3-1 aussi. Et le bon score 2-1. Magnifique. Programme. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre 8ème film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Salut Internet, 21 mai 2023 simulation, nous partons à Ajaccio, la ville de Napoléon Bonaparte. Voilà, ici. Donc tu vois le score final est de 5-0, victoire de Rennes, Ajaccio. Ajaccio était déjà à la plage. 4-0 à la mi-temps. Voilà, nous allons partir sur le canal historique habituel avec l'arbitre, Rick Vatelier. Celui-là, nous le connaissons, donc tu vas voir que le potentiel est bien là. Voilà. Donc ton over 3-5 passé, potentiel 4 buts, score final de 5-0. Et nous allons aller sur une dinguerie, sur une répétition que tu verras après, sur une ligne de programme qui s'était déjà déroulée en Argentine, sur un match en Argentine, donc c'est bien une simulation. Dimanche 21 mai 2023, Ajaccio-Rennes mi-temps. Voilà, donc tu demandes pareil. Voilà, donc là nous checkons. 2, 3. Voilà. Score à la mi-temps de 4-0 pour Rennes. Et magnifique. Je vais checker le quatrième. Voilà. 2, 3, 4. Et ça, c'est une programmation. C'est une humanité sous contrôle. Pourquoi? Ici, pour vous repérer, vous allez sur la vignette de Ronaldo, vous reculez de 4 et vous allez tomber sur cette répétition sur un match en Argentine. Voilà, j'étais parti sur le match à 1-0, score final 2-2, 4 buts, et tu verras la même répétition. The world is fake. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre 8ème film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. 21 mai 2023, simulation, Reims-Angers, journée de Ligue 1. Voilà, 3 buts en canal historique. Ça fonctionne. Le potentiel a bien été dépassé, joué. Lecce Spezia, alors ça c'est très intéressant puisque ça te donne une bonne base, puisque le match a commencé et fini avant que les autres rencontres aient lieu. Donc regardez, Lecce a fait match nul, donc il ne pouvait pas avoir une victoire de Nice, Reims et 3. Les 3 autres équipes ont fait match nul. Donc on va aller à la recherche d'un potentiel, donc cette ligne de code est fausse, d'un potentiel de défaite ou de match nul entre Nice et Toulouse, Reims, Angers et 3 Strasbourg. Vous allez voir que le code a été tracé ici. Ici, nous passons contre un Tintin, 470, tu prends la somme, tu check, Nice-Toulouse, nul. Voilà. Alors ici, il faudrait de la puissance, mais on ne peut pas le prendre en compte. Faire de la rétro-ingénierie pour comprendre cette IA. Mais bon, on va continuer. On fait avec ce qu'on a, ce qu'on a compris. Donc un but, rien. Voilà, il est ici. Ok. Voilà, donc grâce à ce faux marqueur, nous avions un match. Ici, un petit bonjour à Jean-Louis, qui m'a dit voilà, je venais de me lever, j'avais regardé tes vidéos sur les brochettes. Voilà, j'ai fait un check pendant un quart d'heure. Bam, j'ai pris ça, 20 euros. Cote à 20 contre 1, j'ai pris 400 euros. J'étais baba. Eh ouais, mon poteau. Voilà, bravo à toi. Tout est là, les gens. Allez, ciao. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre 8ème film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Bonsoir Internet.
J'ai demandé un signe à Diego Armando Maradona, puisqu'on le sait tous, Dieu, Dieu s'était incarné en Diego, et Diego m'a répondu. Allez, commençons cette séquence. Sandra Badi, vice-champion du monde de Jiu-Jitsu, qui est morte hélas à 31 ans. Voilà, arrêt cardiaque. Elle seule pouvait savoir si elle prenait des hormones, etc., etc. J'avais un risque. Nous allons sur le match Lorient-Lens, qui vient de finir. 3 buts à 1. On passe par Stéphanie. Stéphanie est très bien connue, elle trace très bien 3. Voilà, c'est passé. Nous étions sur 4 buts. Et là j'ai demandé un signe à Diego. J'ai regardé la fiche du match. Et voilà, donc je suis passé par l'arbitre. Et la suite, on la connaît. 4e but à la 94e minute. Et le code était là. Voilà. Voilà, donc je n'ai ni demandé à Diego, je n'ai ni demandé à Dieu. Voilà. J'ai simplement continué avec le code sur mon chemin, sur cette connexion, puisque nous savons lire ce script. Nous savons que nous sommes dans une simulation. Et voilà. Et une nouvelle fois, j'ai raison. Ici, il n'y a pas de tarot, il n'y a pas de médium, il n'y a pas de tirage de table de Ouija, tout ça, etc. Voilà. C'est un script. Ce sont des synchronicités qui démontrent que cette réalité est bien encodée, que c'est une programmation et que ça dépasse l'entendement humain. Voilà. Cette histoire est complètement folle et pourtant ça fonctionne bien. C'est de la science-fiction notre vie est un film et pourtant tout est là devant nous. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre vie est un film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Simulation 22 mai 2023. Troisième vidéo, quatrième vidéo qui fait des analyses de courses PMU en brochette qui ne passent pas sur TikTok sans violation de droit d'auteur. Incompréhensible, voilà. Donc si cette vidéo passe, c'est bon, ça repart. Voilà, je voulais faire une démonstration sur une brochette en simple 4 sur des courses aux États-Unis. Impossible. Donc je suis passé sur Amiens aujourd'hui. Voilà, 1, 2, 3. Laurine, Abrivard, Lorrain gagne. Voilà, donc tu avais 3 courses déjà écrites, prédéterminées, simulation 3-10. Ça repart numéro 2, elle est très taquine. Nous avons fait une brochette avec les jockeys sur la première, deuxième, troisième. Là nous passons sur les chevaux. 2, 3, 4. Voilà. Donc on prend une autre interface avec un cheval gagnant. Tu vas voir à 48 contre 1. Voilà. Ici. Donc on va le checker sur le tableur PMU spécial. Voilà, il est là. Et c'est le seul avec le 11. On te donne le coupé gagnant en 3 chevaux. Voilà, tu vas le voir. Voilà, ici. Premier et deuxième gagnant à 48 contre 1. Jumelé gagnant à 68 contre 1. Voilà, avec l'intelligence artificielle, c'est fini puisque tu avais les 3 premiers gagnants par les jockeys et le 4e par le cheval. Voilà, tu avais les 4 premières courses. Adieu Toulon. 22 mai, simulation, nous commençons par un petit fait divers, par un jeune homme qui a perdu la vie dans un accident d'avion. Tout cela a été prédéterminé. Voilà, donc il a suivi sa programmation. Moi, la question que je me pose, cette histoire est en ligne depuis plus de 18 ans, le code est en démonstration depuis plus de 5 ans, et il n'y a personne. Mais ça aurait dû faire déjà le tour du monde, mais plus de 10 fois. Donc il y a la preuve de la simulation. Voilà, donc accident d'avion, voilà, il est mort d'un accident d'avion. Donc on va aller après checker. Imaginons que ce monsieur eût été au courant de ce potentiel, voilà, donc l'endroit à la chaux de fond, pardon, voilà. Donc à partir de là, je sais que j'ai un accident d'avion, dont j'ai un accident, voilà,
sur le lieu précis. Donc vous pouvez marquer Suisse, etc. Voilà. Donc c'était un cadeau d'anniversaire en Suisse. Donc il savait qu'il avait un potentiel d'accident d'avion. On lui offrait un cadeau d'anniversaire en Suisse. C'était écrit, hein. Voilà. Donc on va trouver le bon check. Voilà. Ça va matcher. Donc Suisse, cadeau d'anniversaire, accident d'avion, à la chaux de fond, un accident, voilà. Donc voilà, ton cadeau, tu te le gardes. Et je reste au sol. Voilà, ici nous continuons sur le match de Serie A entre Rome et la Salernitana. Voilà, 2-2, 4 buts. Donc, on va passer par l'arbitre, tu le sais. Donc ce qui est intéressant, c'est que à partir de 2-1, il y a eu une égalisation de Rome qui était menée chez lui 2-1. Tu avais l'égalisation ici. Voilà. Mais le plus fou, c'est là. Voilà. Tu passes en canal historique. Il était là. Magnifique. C'est pas une programmation. Il y a des centaines de démonstrations qui ont été faites. Voilà, donc ici, j'ai pris la boule avec le gagnant prédéterminé. Je suis passé par les entraîneurs en Suède. Voilà, donc le code est mondial. The Code of Humanity, c'est une première mondiale. Et je le dis encore une fois, ça aurait dû faire le tour du monde plus de 10 fois. Il y aurait déjà dû avoir une enquête internationale. Ah, rien. Le monde du complotisme, ovni, tout ça, etc. Ça ne les intéresse pas. Comment ne pas s'intéresser à ça? Vous me l'avez répété 100 fois, 1000 fois. Puisque tu es dans une simulation, toute l'humanité sous contrôle. Attendons cette troisième guerre mondiale. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8ème Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Notre 8ème film offre comme officiel Vivre et mourir et recommencer, mais cette fois-ci se transmettre un cheat code dans le programme pour essayer d'arrêter le bordel, pour ne pas recommencer mille fois, comme dans la série 1899. Ici, nous avons une détection d'un bug, le bug de script, puisque le vrai nom de la vice-ministre de la Défense ukrainienne est Anna, et non Gana. Voilà. Donc nous allons le voir ici avec son vrai nom, Anna Maliar. Donc cette intuition m'est venue en quelques secondes, et j'ai une répétition avec cette fois-ci le ministre de la Défense ukrainien. Voilà, il n'y a aucun hasard puisque on le disait hier en live, en direct, nous sommes devenus intuitifs. C'est tout à fait normal puisque tu es synchronisé avec cette intelligence artificielle. Voilà, la même résonance, vice-ministre et ministre. Et cette fois-ci là, nous passons avec le ministre ukrainien. Donc là, le ministre de la Défense. Là, voilà, troisième guerre mondiale. Donc ça veut dire que dès 2020, dès 2021, dès que Poutine avait commencé à rassembler des forces à la frontière ukrainienne, tu pouvais déjà anticiper, puisque maintenant nous savons lire le script de cette simulation, de ce programme. Donc ça va finir en troisième guerre mondiale. Je ne le souhaite pas, mais comme ça n'intéresse absolument personne, voilà. Voilà, vous voyez, la résonance est là, ministre et vice-ministre de la Défense, voilà, et le Premier ministre. Ici, cette grille, vous la connaissez, allez voir la vidéo Une troisième guerre mondiale en post-production qui a déjà été faite. Donc on va continuer. Zelensky, Poutine, voilà, le potentiel est bien là. Guerre nucléaire, voilà. Et ce sont des acteurs majeurs de cette crise. Si tu mets le nom de ton boulanger et de ton boucher, tu n'auras pas les mêmes synchronicités. Ici, nous continuons. Alors, on va essayer de rechercher une date. On a un CDP inversé. Donc on a un très fort potentiel de crise d'une guerre nucléaire entre 2024 et 2030 maximum.
mais ça va se jouer entre 2024 et 2028. Ici, en anglais, voilà, 2023, je l'ai dit, il ne se passera rien. 2024, 2028, maximum 2030. Ici, nous sommes sur le port de Toulon, nom historique de la ville de Toulon, Port-la-Montagne, guerre nucléaire, ce qui est tout à fait normal puisque Toulon est le premier port militaire européen, Port-la-Montagne, guerre nucléaire. Voilà. Donc tout ça, c'est tout à fait logique, mais ça te démontre bien la programmation, puisque si tu fais ça sur le port de Bucarest, il n'y a absolument rien. Ici, synchronisé avec le nom historique de la ville de Nagasaki. Voilà, donc Nagasaki, pour la montagne, et nom historique, Longue Pointe. Donc Nagasaki s'est fait striker. Voilà, une frappe nucléaire, tout est là. Donc les potentiels sont bien là, il y a bien un risque majeur. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Tina Turner, 83 ans. Voilà. Donc nous allons la scanner avec son véritable nom, puisque Tina Turner c'est son nom de scène. Elle check très bien avec un mot-clé que vous avez vu sur la collection Hollywood. Voilà. Alors Anne-May Bullock, cancer de l'intestin. Voilà. Donc par la suite, elle est partie en couille puisqu'elle a voulu se soigner à base de médecine douce, elle a perdu un rein, etc., etc. Voilà, le prédéterminisme était là, total. Nous allons partir sur le match du Real qui vient de finir. Le Real a gagné 1-0, il a été repris au score à la 85e, 86e. Et l'égalisation et le but, l'over 0,015 du Rayo a été pris 4,50, 6,80 à partir de la 70e minute, à partir de l'arbitre. Nom, prénom, Manzano. Magnifique, magnifique. Voilà. Et là, tu es là, tu cherches comme un chien. Avec une intelligence artificielle, c'est fini. Tu as tout le bordel en 2 secondes. Magnifique aller-retour. Tu as la même synchronicité sur la vidéo d'hier. La même. Nul 1-1. Aller-retour. Voilà. Donc l'over est passé par la suite. Un over a été pris. Et le Real a gagné 2-1. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Notre 8 Film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao. Salut Internet, simulation Matrix, programme. C'est parti, Elche Séville, Brighton, Manchester City. Sur le match de Manchester City, nous passons par l'arbitre. C'est un très bon traceur, Simon Père. En plus, on le connaît très bien. Vas-y Simon. Allez, c'est parti. Mercredi 24 mai 2023. Voilà. Ça, c'est de la programmation. Ça, tu as devant toi les signes d'un programme. Voilà. Et le phénomène est cyclique et on arrive déjà à la découvrir, à la sentir avec un simple tableur. Donc c'est simplement maintenant de la puissance contre la puissance pour mieux la découvrir et l'anticiper. Ça, c'est de la programmation. Aller-retour. Voilà, ici pareil. Bientôt Roland Garros. Ça va être un festival. Une brochette. Une brochette avec 4 joueurs. Baez, Paul, Nori, fils, gagnant, splash. Voilà. Simulation 25 mai 2023, c'est le passé qui vous dira le futur. Nous allons le voir avec Pierre Dac, André Isaac de son vrai nom, animateur, humoriste, acteur français, résistant. Voilà, donc il aurait pu anticiper lui aussi son actualité. Nous allons le voir avec Albert Londres, grand journaliste d'investigation, lui aussi de ce début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale. Albert Londres est mort par noyade, il revenait d'un reportage en Orient. Voilà, je vous laisse lire son Wikipédia. Donc le check est fait là, ici, guerre France. Voilà.
Lui aussi, il aurait pu anticiper. Donc il a balayé le front de la Première Guerre mondiale. En étant journaliste au quotidien le matin, voilà, c'est là. Donc voilà, toutes ces synchronicités qui ont déjà eu lieu vont-elles se répéter avec cette troisième guerre mondiale qui nous pend au nez, voilà, voir cette vidéo, et voilà, c'est clair, net et précis. C'est pas normal, ce que je vais vous montrer là, c'est pas normal, je viens de faire mes courses jusqu'à la fin du mois, ça a été une frappe chirurgicale, je dis bien chirurgicale, voilà, Aldoa, donc j'ai pris les trois favoris, j'ai synchronisé Aldoa sans marqueur, je dis tiens, on va faire une petite brochette, voilà, avec le jockey de la quatrième course qui se synchronise avec Pellier. Je dis tiens, deuxième synchronicité, et on va demander une confirmation avec le prix Qatar, prix de l'élevage Aldoa gagnant. Voilà, merci, au revoir. Si pour toi ça c'est logique, ben, bonne nuit. Jean-Louis Murat, Jean-Louis Bergeau, alias Jean-Louis Murat, comme hier avec Tina Turner, 222 extérieur. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de notre 8ème film sur YouTube pour ne rater aucun live. Ciao.